Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Je vois même la trace des corps en fait. Pas la langue romaine, mais la langue hongroise. Bonjour à tous. Comme promis, voici donc la deuxième partie de notre journée découverte en Roumanie. Dans cette vidéo, nous allons commencer par visiter le musée du communisme où a été jugé et exécuté le dictateur romain connu sous le nom de Nicolae Ceausescu. Je vais explorer chacune des salles et vous raconter ce qui s'est passé en Roumanie à cette époque. Donc, soyez prêts et c'est parti. L'endroit où je me trouve en ce moment, c'est le musée du communisme. Je vous explique. Avant que la Roumanie puisse devenir démocratique comme elle est aujourd'hui, la Roumanie avait un régime avant qui était communiste. Il y avait un dictateur qui s'appelait Ceausescu, qui a été exécuté ici même, à l'endroit où se trouve ce musée, le 25 octobre 1989. Et cette date de 1989, en fait, ça marque la date de la révolution de la Roumanie. En fait, dès le 22 décembre 1989, il y avait déjà des manifestations qui avaient commencé à Timișoara. Et ensuite, il y a eu un grand meeting à Bucarest, à Onir, où il y a le palais du peuple. Je vais vous montrer les images, je crois que j'en ai toujours encore. Et à cet endroit, il y avait énormément de personnes qui étaient là, des jeunes, des gens, parce qu'ils ne voulaient plus de ce régime tout simplement. Et le dictateur Ceausescu, en fait, il avait fui avec un hélicoptère. Il était quelque part ici, dans la ville de Targovice, dans une forêt où il a été capturé. Et puisqu'il a été capturé dans cette localité, on l'a emmené ici, à cet endroit où se trouve ce musée. Et c'est là qu'il a été jugé. Il a passé ses dernières nuits avec sa femme. Il a été exécuté ici pendant le 25 décembre, pendant le jour de Noël tout simplement. Cette salle, c'est la salle où on a fait la visite médicale obligatoire à Ceausescu avant son jugement. Donc c'était dans cette salle en fait, comme vous pouvez voir. D'après ce qu'on m'a expliqué, c'est pas vraiment ici qu'on devait l'exécuter ou bien le juger tout ça. C'est parce que quand il s'est enfui de Bucarest, il est venu dans cette ville de Targovice. C'est là, quand on l'a attrapé à la forêt, on l'a emmené ici, on l'a jugé et on l'a exécuté avec sa femme ici. Et dans cette salle, c'est la salle où on a jugé en fait Ceausescu avec sa femme en fait. Et donc là, regardez, ça c'était la place où ils étaient assis les deux. On a même mis leur nom là-dessus. Regardez. Là, c'était le tribunal militaire qui était là, assis ici. Et ici, cette place, c'était le procureur en fait qui était assis ici. Et là, ce que vous voyez là, en fait, c'est une espèce de chauffage à l'ancienne qui fonctionne avec, de façon traditionnelle. Ça, c'était la tenue un peu des militaires à cette époque-là, regardez. Ça, c'est la chambre en fait où Ceausescu a passé, disons, ces 4 derniers jours, ces 4 dernières nuits avec sa femme. En fait, c'est dans cette chambre où je vais vous montrer les images avec le lit et une espèce en fait de petite table à manger avec des assiettes à l'ancienne un peu, vous allez voir. Sous le régime communiste du dictateur Nicolae Ceausescu, la population roumaine menait une vie imposée par ce régime et où chaque fait et geste était contrôlé. Par exemple, une fois diplômé de l'université, c'est le régime qui choisissait le lieu de votre travail. La télévision ne présentait que des programmes nationaux, jamais internationaux. Les années militaires étaient presque obligatoires pour les garçons. Et ceux qui désobéissaient à la loi se retrouvaient en prison, dont nombreux succombaient sous des conditions d'horribles souffrances. Là, je me dirige à l'endroit en fait, où on avait exécuté en fait, Ceausescu avec sa femme. Donc là, je vois même la trace des corps en fait. Donc ce que vous voyez devant là en fait, c'est... Regardez sur le mur, en fait, ils sont les balles. C'est là qu'on les avait exécutés en fait. Et là, c'est les traces des corps. Regardez là. Et ici. Là, je vous ai juste fait un petit résumé de ce qui s'est passé, mais l'histoire est encore plus large et plus complexe que ça. Pour dire tout simple, c'est que les Roumains, en tout cas, ne voulaient plus de ce système communiste qui, en tout cas, les a empêchés de vivre leur vie comme ils le voulaient. Et il y avait vraiment des contraintes et tout ce système-là, en fait, ne les convenait plus. Du coup, ils avaient décidé de manifester. Mais moi, je suis là pour vous partager un peu les informations. Tout ce que je vois, je visite ici en Roumanie. Je fais ça pour que vous puissiez aussi voir. Donc là, je vais rejoindre les autres
et on va continuer notre balade. Hein. Allez, à tout à l'heure. Le musée en fait se trouve juste à côté de la gare. Hein. Il y a la gare de Targoviste qui est juste devant moi et le musée juste derrière là en fait. Donc vous n'avez pas vraiment, vous pourrez pas vraiment vous tromper si vous venez pour visiter ce musée. Donc vous descendez à la gare qui est juste devant là. Et derrière moi là, c'est le musée. Donc pour ceux qui voudront tenter de venir ici, voilà, vous n'avez pas vraiment comment vous perdre. Bon, après le musée du communisme, là maintenant on va aller voir le musée, comment on l'appelle déjà? Vassili Blender. Le musée Vassili Blender, exactement. Le sculpteur. Un sculpteur, voilà. Cet endroit que vous voyez, c'était exactement sa maison, mais ça a été rénové. Voilà pourquoi vous pouvez voir que c'est aussi neuf comme ça en fait. Et là, voilà. Il y a énormément d'objets d'art, de sculptures, de peintures qui sont exposés là. Mais moi, je vais attirer votre attention sur ce monsieur que vous voyez là. Regardez là. Il s'appelle Badia Cartiano. Je vais vous expliquer un peu son histoire. En fait, ce monsieur, il a participé énormément en fait, à l'indépendance de la Roumanie. À l'indépendance de la Roumanie, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a très longtemps, la Roumanie en fait, a été sous l'emprise d'énormément d'empires. Par exemple, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman. Donc, il y a énormément d'influences d'empires étrangers qui étaient en Roumanie. Donc, il y avait une partie, par exemple, de la Roumanie où se trouve la ville de Sibiu, Brașov, un peu la Transylvanie. En fait, ça a été très occupé par l'empire austro-hongrois. Du coup, les gens ne parlaient plus roumain dans cette partie-là du pays. Ils parlaient maintenant la langue hongroise. Et donc ce monsieur, ce n'était qu'un berger, un simple berger. Et ce monsieur s'est beaucoup battu en fait pour que la langue roumaine puisse être parlée à nouveau dans cette partie-là du pays. Du coup, ce qu'il faisait, il allait dans la partie un peu plus au sud où la Roumanie était restée, disons, intacte. Hein. Ça s'appelait Terra Romanesca. Et donc il allait dans cette partie-là du pays prendre des livres en roumain et il emmenait ça un peu dans la partie où les gens parlaient la langue hongroise et il les distribuait, voilà. Il apprenait, il enseignait encore de nouveau la langue roumaine à cette partie-là du pays pour que les gens ne puissent pas oublier totalement la langue. Et même, j'ai lu à propos de lui, en fait, c'est Aura qui m'a expliqué aujourd'hui, c'était notre guide. Hein. Elle m'a dit que voilà, ce monsieur, il était allé jusqu'à Vienne, à pied, si vous vous rendez compte, pendant 44 jours, pour aller demander voilà, l'indépendance de cette partie du pays qui parlait maintenant hongroise. Donc en Roumanie aujourd'hui, il y a bien sûr toujours à Sibiu, Brașov, un peu dans cette zone-là de la Transylvanie, il y a toujours cette influence hongroise que vous pouvez trouver des gens qui parlent pas la langue roumaine, mais la langue hongroise. Et oui, vous pouvez toujours trouver aujourd'hui en Roumanie, dans la région de la Transylvanie, des villages, des endroits où vous allez voir des gens parler la langue hongroise et même allemande aussi, parce que voilà, comme j'ai dit, il y a énormément d'influences étrangères qui est passée par là quand même dans cette partie du pays. Donc c'est un monsieur à retenir, il s'appelle Badia Cartiano. En tout cas, merci beaucoup Arim pour l'invitation et merci beaucoup aussi à Aura parce que comme vous voyez là, l'air de rien, c'est une guide touristique. Hey, les agences de tourisme, venez, hein, elle est là, elle vous attend. Non, sans elle en tout cas, on n'allait pas... L'histoire que je viens de vous raconter à propos du monsieur... Comment ça s'appelait? Non, pas Vassili. Badia Cartiano, en tout cas, c'est elle qui m'a relaté tout ça. Et en tout cas, comme vous pouvez voir, c'était vraiment super. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va aller à la voiture et voir ce qu'on peut faire d'autre. C'est Rim qui est aux commandes pour... voilà, c'est elle qui s'est organisée. She's the brain.
Yeah, allez, non, allez, c'est parti. Bon les gars, après une longue journée de découverte de tout ce qu'on a eu à faire, maintenant nous on va se récréer, on va se remplir la panse, regarder tout ce qu'on a sur la table. Aurait déjà commencé le match et les festivités ont été annoncées bien sur Paris. Et moi aussi j'ai ma soupe de chorba ici. Chorba de Vakutsa. Il y a un petit chat là en bas. Ouais, il y a un petit chat Il y a en fait. un chat qui attend sa portion. On doit penser un peu à ce monsieur ou cette dame qui est là quand même. Parce que notre table est pleine, mais elle a rien quand même. Bon, ça à voir. En tout cas, nous on va manger. Bon appétit. On attend encore le reste de la bouffe qui n'est pas encore terminée. Parce que nous ici, on est des gladiateurs quand même. Voilà. En tout cas, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu et qu'elle a été du moins instructive. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter et de liker, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Arrivederci.